Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour vous remercier de votre temps et de votre attention, je vous invite à une masterclass gratuite sur attirer à soi les investissements immobiliers rentables et accéder à la liberté financière. C'est sur vivrimo.fr, vous trouverez le lien dans la description. Qui est Napoléon Hill? C'est un journaliste qui se voit confier une mission par Andrew Carnegie. Et Andrew Carnegie, c'est l'homme le plus riche du monde qui a le quasi-monopole sur l'acier pendant la révolution industrielle, au moment où on construit tous les chemins de fer aux États-Unis. Il va missionner Napoléon Hill d'interviewer les 504 plus grandes fortunes de l'époque et observer comment chacun est devenu riche. Andrew Carnegie l'introduit auprès de ces personnalités afin qu'elles se confient en toute confiance. Au bout de 20 ans de recherche, Napoléon Hill publie Réfléchissez et devenez riche. Toute réussite, toute fortune débute par une idée. Si vous êtes prêt à recevoir le secret, vous en possédez déjà une moitié. Le moment venu, vous reconnaîtrez aisément l'autre moitié, Andrew Carnegie. Une pensée est un fait. Une pensée est véritablement un fait puissant lorsqu'elle allie un objectif défini, plus la persévérance, plus le désir. Être fermement décidé à obtenir son objectif. Pourquoi échouons-nous dans nos projets? Le plus souvent, parce que découragés, parce que nous croyons être un échec définitif, nous abandonnons la partie trop tôt. Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. Étape 1, le désir. C'est le désir qui transforme les rêves en réalité. Plus vous demandez à la vie et plus vous recevrez d'elle. Il faut désirer jusqu'à l'obsession. Dans le livre, il parle de désir ardent. Les 6 instructions pour transformer vos désirs en or. Premièrement, fixez le montant exact de la somme que vous désirez. 2. Deuxième étape, sachez exactement ce que vous allez donner en échange de l'argent désiré. 3. Fixez avec précision la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. 4. Établissez le plan qui vous aidera à transformer votre désir et commencez immédiatement l'application de ce plan. 5. Écrivez clairement sur un papier les 4 étapes que l'on vient de voir dans les 6 instructions. Et la sixième instruction, c'est lisez vos objectifs à haute voix 2 fois par jour, le soir avant de vous endormir et le matin au réveil. Notre esprit n'a pour limite que celle que nous lui reconnaissons. Étape 2, la foi. Une foi judicieusement orientée donne à chacun de nos pensées une puissance fabuleuse. Vous atteindrez les sommets les plus hauts poussés par la force de cette nouvelle confiance en vous. La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant les instructions au subconscient qui joue un très grand rôle dans la concrétisation de nos désirs. La foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi et la pensée s'interpénètrent, elles émettent des vibrations que le subconscient capte et transforme en équivalent subtil qui agit comme la prière sur l'intelligence infinie. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Les pensées, qui sont accompagnées d'un sentiment émotionnel, constituent une force magnétique qui attire les pensées similaires. Étape 3, l'autosuggestion. On appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteint notre cerveau. Chargée de nos pensées dominantes, l'autosuggestion touche volontairement le subconscient et influence à agir en accord avec celle-ci. Votre subconscient ne peut agir que s'il est animé par des émotions, par des pensées empreintes d'émotions. Étape 4, la spécialisation.
Il y a 2 sortes de culture, la culture générale et la spécialisation. Le succès et l'échec sont tous 2 les résultats de l'habitude, ce que l'on répète encore et encore. L'instruction n'est pas une force en elle-même. Il faut la canaliser vers un objectif précis au moyen de plans d'action définis. Étape 5, l'imagination. L'imagination synthétique nous permet de maquiller de nouvelles combinaisons avec les vieux concepts, les vieilles idées, les vieux plans. Elle s'appuie sur l'expérience, l'instruction et l'observation. L'imagination créatrice, c'est lorsqu'on a recours à notre génie créateur. Une idée est le point de départ de toute fortune. Napoléon Hill donne l'exemple d'un pharmacien qui vend une formule pour 500 $. L'employé qui a acheté la formule a l'idée d'ajouter un ingrédient à la formule, et cela va donner l'empire Coca-Cola. L'imagination est l'atelier de votre esprit qui convertit votre énergie mentale en action, d'éclat et en richesse. Le plus bel outil nécessaire à un ouvrier qui sache s'en servir. Étape 6, l'élaboration des plans. Si le premier plan que vous adoptez échoue, imaginez un second plan. Si celui-ci ne réussit pas mieux, élaborez-en encore un. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez le plan qui vous convient et qui réussisse. La défaite vous rend plus fort. Personne ne peut prétendre faire fortune sans rencontrer l'échec sur sa route. Étape 7, la décision. L'indécision est un ennemi que presque tous nous avons à vaincre. Une étude sur 25 000 cas d'échecs a démontré que le manque de décision, venant presque toujours en tête sur la liste des 31 causes majeures des échecs. Tout homme puissant tire sa puissance de lui-même. Étape 8, la persévérance. La persévérance est l'un des facteurs essentiels de la transformation du désir en son, en son équivalent d'argent matériel. L'origine de la persévérance, c'est le pouvoir de la volonté. Il y a 4 étapes de la persévérance. Première, un but précis et désir ardent de le réaliser. Deuxième, un plan précis qui s'exprime par une action soutenue. Troisième, un esprit absolument étanche aux influences négatives. Et quatrième, un lien amical avec ceux qui vous encourageront à persister dans votre plan jusqu'à votre but. La persévérance est le résultat direct de l'habitude. Étape 9, le cerveau collectif. L'expression anglaise du cerveau collectif, c'est le mastermind ou esprit supérieur, formé par la coalition des esprits sur un même objectif. Aucun être humain n'a assez d'expérience, d'instruction, de talent personnel pour faire fortune sans l'aide des autres. Le cerveau peut se comparer à une batterie électrique. Il est bien connu que plusieurs batteries connectées produiront plus d'énergie qu'une seule. C'est- Et cela est vrai aussi sur la richesse, le pouvoir et sur le psychique. Le pouvoir du cerveau collectif vous aide à faire fortune et à faire prospérer votre argent. Étape 10, le mystère de la transmutation sexuelle. La transmutation est, en langage simple, le changement d'un élément à un autre. L'esprit s'éveille et remplace ses pensées d'expression physique par des pensées plus hautes d'un autre ordre. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, la finesse de perception, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur va croissant.
Lorsqu'une énergie négative se présente à votre esprit, elle peut très facilement être transmutée. Ça veut dire transformée en une émotion constructive ou positive. Il suffit de changer vos pensées. Les quêtes sources de l'imagination créatrice. Premièrement, l'intelligence infinie. Deuxièmement, ce que le subconscient a emmagasiné. Troisièmement, l'esprit d'une autre personne. Quatrièmement, le subconscient des autres. Lorsque l'action du cerveau a été exercée, l'individu a l'impression qu'il plane, ce qui lui donne une vision d'ensemble et un grand champ de vision. Et plus il est enthousiaste, excité, plus il va planer au-dessus de tout le monde. Lorsque son désir sexuel se double d'un sentiment amoureux, ce même homme agira de façon saine et équilibrée et raisonnable. Les souvenirs d'amour ne s'effacent jamais. Ils guident et influencent bien après que la source stimulatrice s'est tue. Ne dit-on pas transporté par l'amour? L'esprit humain a besoin de stimulants pour vibrer, s'enthousiasmer, créer et développer son imagination et désirer intensément. Par exemple, les vendeurs qui réussissent dans leur métier transmutent, consciemment ou non, leur énergie sexuelle en enthousiasme. Étape 11, le subconscient. Le subconscient classe, enregistre toute pensée qui atteint le conscient par l'un des 5 sens. Votre subconscient peut être dirigé à volonté que par l'habitude. Le subconscient travaille jour et nuit. Votre subconscient ne reste pas oisif. Si vous n'y implantez pas vos désirs, il se nourrira des pensées qui l'atteindront et qui seront le résultat de votre négligence. Seules les pensées portées par l'émotion ont une influence sur le subconscient. Les émotions positives ne peuvent occuper votre esprit en même temps que les pensées et les émotions négatives. La prière et le subconscient. Le processus de communication avec l'intelligence infinie est très semblable au phénomène des ondes sonores captées par la radio. Saturez votre subconscient de pensées positives, bien dirigées, et vous aurez ce que vous attendez de la vie. Émotions positives, on a le désir, la foi, l'amour, la sexualité, l'enthousiasme, la tendresse, l'espoir. Dans les émotions négatives, on a la peur, la jalousie, la haine, la vengeance, l'avidité, la superstition, la colère. La grandeur d'un homme est à la mesure de ses pensées. Le cerveau humain. Tout cerveau humain est à la fois un poste récepteur et un poste émetteur des ondes libérées par la pensée, capable de capter les ondes émises par d'autres cerveaux. Le cerveau collectif, ou mastermind. Le procédé est très simple. Nous nous asseyons autour d'une table, établissons clairement le problème ou la nature de la question que nous voulons étudier, puis commençons à discuter. Chacun donne les idées qui lui viennent. Cela crée une émulation créatrice. Étape 13, le sixième sens. Le sixième sens est cette partie du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice, sous forme d'inspiration. En développant votre sixième sens, vous posséderez un ange gardien qui ouvrira, quand vous le désirez, les portes du temple de la sagesse. C'est grâce au sixième sens que l'intelligence infinie peut communiquer avec l'individu. Cette intelligence infinie, c'est celle qui transforme les glands en chênes majestueux. Attention, l'indécision, le doute et la peur sont les 3 ennemis de votre sixième sens. L'aventure créatrice vous mène à la richesse. Quel résumé de livre souhaitez-vous? Merci de m'indiquer dans les commentaires le titre du livre que vous souhaitez que je résume pour vous. Dites-moi également dans les commentaires quelle idée retenez-vous de cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la cloche de façon à recevoir les notifications pour nos prochaines vidéos. Et si vous avez aimé notre travail, de toute l'équipe, merci de mettre un petit pouce bleu. Je suis Albert Satre, auteur de Vivre de l'immobilier aux éditions Égrégore, et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.